Non, on va pas au silure. On va bel et bien au Prehistoric Fishing pour la deuxième édition du Prehistoric Day. Et après 30 minutes de route, nous voilà au Prehistoric Day. À peine j'arrive, à peine il y a un poisson sur le stand de Nicolas Gawai. On va aller voir ça. Après la prise de ce magnifique beluga et un client super content d'avoir chopé un des plus gros belugas de l'étang, je suis en compagnie du préhistorique boss Nicolas Gawai, qu'on présente plus, hein, guide de pêche. Je me mets là. Oui, oui, on te voit mieux. Guide de pêche, passionné de pêche au spécimen. Nicolas Gawai, est-ce que tu peux nous parler de ton plan d'eau, le préhistorique, et la pêche du spécimen au feeder? Ouais. Là, effectivement, on a développé une technique de pêche au feeder avec des cannes un peu costauds déjà, des 150 grammes. Hein. Donc on pêche au hareng, au lardon. Et puis donc sur le préhistorique, là, on a une centaine d'esturgeons, entre 12 et 15 kg de moyenne. Et donc les plus gros poissons, on est sur des poissons de 2 mètres, un peu moins, qui font dans les 40-45 kg. Et là, le beluga que ton client a attrapé, là, Ouais. il faisait combien de kilos? Et je pense que 40-45 kg quoi. Hein. 45 kilos. Ouais, ouais. Oh. Et sur ton étang, on peut pêcher à toute technique, c'est-à-dire canne au cou, à la chinoise, au Ouais, feeder. toutes les techniques sont autorisées. Voilà, on pêche beaucoup au feeder, c'est un truc qui marche bien. Après, il y a plein de pêcheurs au cou. On peut venir aussi avec ses cannes carpe classiques pour pêcher en batterie, il n'y a pas de souci.
Mais le feeder, c'est mieux, parce qu'on fait mieux. Moi, pour moi, voilà, on voit mieux les touches, on a des meilleures touches parce que la canne est plus souple, hein, l'esturgeon il se méfie moins. Pour moi, le feeder, c'est la technique numéro 1, ouais, c'est clair. Merci beaucoup Nicolas pour Avec plaisir, à bientôt ces après Story infos. Fishing. Ah bon, on reviendra, ça c'est sûr. Bien qu'il y a aussi la pêche au feeder et la pêche au moulinet, la pêche costaud de l'esturgeon comme on l'a vu avec Nicolas Gawai, on a aussi la pêche à la grande canne et j'en connais quelques-uns qui sont forts à la grande canne, vous allez voir. Là actuellement je suis sur les stands des pêcheurs à la grande canne, donc c'est une technique de pêche qui ressemble à la pêche au cou, mais avec du matériel beaucoup plus costaud et sans moulinet. Et là je suis à côté de Seb Nash, grand spécialiste de la pêche au cou. Salut, salut. Et qui va nous répondre notamment à quelques questions sur cette pêche atypique, parce que c'est atypique de se mesurer à des poissons comme ça. Ah oui, c'est-à-dire que oui, maintenant, avant à l'origine, c'était pas vraiment fait pour. Et c'est vrai que de plus en plus de marques se mettent à faire du matériel plus adapté pour la pêche des très gros poissons. Et ouais, du coup, on n'a pas vraiment de limite, quoi. La seule limite, c'est d'arriver à les attraper et les faire venir au bord. Oui, parce que la technique de pêche au cou, c'est un peu une technique d'endurance où tu gères le poisson avec un élastique, C'est c'est ça, ça? ouais. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de moulinet. La seule réserve qu'on a, c'est et la puissance de la canne et la longueur de l'élastique. C'est la seule élasticité qu'on a et c'est juste là-dessus qu'on doit jouer pour arriver à sortir le poisson. Et même le corps de ligne, on est là, niveau corps de ligne, Ah bah là, t'es en fluorocarbone? Non, non, là, je suis en 13 direct, là. 13 Ouais, direct? ouais. C'est une 13 de 60 centièmes, là. Bon, c'est un peu gros pour ici, parce que même sur du 40 centièmes, ça pourrait suffire, mais j'avais que ça sous la main, donc j'ai fait une ligne avec ce que j'avais. Ah, ça y est, il recommence, tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Trop tard. C'est le silure albinos qui fait ça depuis... Tu vois, on l'a pas vu depuis un moment et ça recommence, là. C'est un silure albinos qui traîne en surface, bah, je l'ai fait cette nuit, c'est celui que j'ai fait cette nuit. Il a fait pareil dans le coin et il est descendu, il a mangé ma sardine. Waouh! Et donc c'est un poisson qui est vraiment actif. Ah bah il arrête pas, il fait ça toute la journée, on sait pas trop ce qu'il fait, s'il vient chasser dans les petits bancs d'alevin en surface, on n'arrive pas bien à comprendre, mais en tout cas il nous fait des petits coucous comme ça de temps en temps à monter en surface, nous montrer qu'il est là. Merci Seb d'avoir Mais répondu pas de à mes souci, avec questions. plaisir, n'hésite pas. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Donc comme dommage j'ai pas pu filmer, mais on a vu le magnifique silure albinos qui a remonté marsouiné. Et ce poisson, Morgane Grégoire a eu la chance de l'attraper. Et justement, on va aller le voir tout de suite. Donc, je suis actuellement sur le stand de Morgane Grégoire, celui qui a attrapé le silure albinos récemment, qui est juste à côté de moi et qui fait partie de la team Garbolino. Et comme Seb, il pêche à la grande canne et aussi au feeder. Tu pêches principalement à la grande canne, Morgane. La grande canne et le feeder, ça date de l'année dernière. Si tu veux, le feeder, il est venu pour quand nous on va pêcher au cou, si on va manger ou juste se poser, on n'a plus de canne dans l'eau. Et le fait d'avoir un feeder à côté, ça nous permet d'avoir une petite ligne bonus. Et je t'avoue que les sensations, elles sont vraiment sympas. Tiens. Et, nous avons une touche en direct. Et tu fabriques aussi tes propres flotteurs, en plus d'être dans la team Garbolino et à pêcher avec le matériel Garbolino. Donc tes flotteurs, tu les réalises en balsa, c'est ça? Alors, j'achète les corps en balsa, en fait, déjà tournés, et après je viens, moi, y mettre ma pâte, avec quelques petits ingrédients secrets. C'était simplement pour répondre à un besoin que je ne trouvais pas dans le commerce. Tu vois, aujourd'hui, on est sur des flotteurs spécimens que tu trouves nulle part ailleurs. Aujourd'hui, on n'a aucun flotteur dédié vraiment aux spécimens, et ça m'a permis de construire ce que j'avais besoin. Oui, parce que, comme on l'a dit avec Seb, les lignes de spécimens ne sont pas du tout les mêmes que pour la carpe. C'est ça. Et puis, aujourd'hui, c'est beaucoup... par exemple, là, sur une ligne à silure comme aujourd'hui, on va aller prendre la ligne de la pêche aux silures, on va aller prendre un flotteur au cou ou le modifier, ou etc. On va prendre une plombée de la pêche à la chinoise. Et tu vois, on adapte en fait. C'est un petit peu un mélange de tout.
Et il n'y a aucun flotteur aujourd'hui qui s'adapte réellement à la pêche du spécimen. C'est pour ça que moi j'ai créé ce flotteur-là. Ça fait 2 ans que je suis aussi sponsorisé par Champions Feed. Et du coup, on voulait voir un petit peu ce que ça donnait au niveau des appâts, si on pouvait les utiliser pour le spécimen. Et je t'avoue que là, c'est la 2e saison que je pêche le silure à la patte. Et j'ai jamais eu autant de résultats qu'à la patte. Encore hier, justement, ok. avec le silure mandarin, où je l'ai eu à la patte. Voilà. Et c'était le premier de ta carrière, celui-là? Le mandarin, ouais. Ah, Cette année est folle, hein, puisque il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon record à 2,15 m. Hier, le mandarin, j'ai fait le beluga de 72 en début d'année. Donc, ouais, une très très belle année, franchement, top. super. Merci beaucoup, Morgane, d'avoir Avec répondu plaisir. à mes questions. Avec plaisir. Et puis, on va faire le tour du Prehistoric Day pour voir s'il y a autre chose. Et j'espère qu'on se verra au 3. Moi aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Donc, vous l'aurez compris, pour pêcher l'esturgeon au cou, les appâts sont très différents de ceux qu'on utilise pour la pêche au cou à la carpe. C'est-à-dire qu'on utilise de la sardine, du hareng, du foie et du pelette. Et là, je suis sur le stand de Cyril Grimberger, c'est bien ça? Greenenberger. Oui, Greenenberger, Ouais. qui lui s'adonne aussi à la pêche au cou. Et on va lui poser des questions à propos des appâts parce que tu fais partie de Fun Fishing, c'est ça? Ouais. Et en ce qui concerne la pêche de l'esturgeon, il faut vraiment bien choisir ses appâts. Comment ça se passe? Bon, après, tu as surtout tout ce qui est poisson. Hein. Ça, c'est quand même les appâts, on va dire, rois. Hein. Moi, tu vois, j'ai de la sardine. Je sais pas si tu arrives à les voir ou pas. J'ai de la sardine. Après, j'ai même du gros calibre qu'il faut essayer, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, vraiment du hareng. Ouais, en fait. Après, j'ai des filets aussi qui sont là. Tu vois, je peux avoir plein de choses. Après, faut essayer, hein, faut voir ce qu'ils ont envie à l'instant T. Hein. Ils peuvent surtout amorcer aussi, hein, me faire venir. Et en ce qui concerne l'amorçage, c'est beaucoup à la volée, si j'ai bien compris. Ouais, à la main, ça sert à rien. De toute façon, sur des poissons comme ça, de faire des coups aussi tout précis, ça sert à rien. Il vaut mieux amorcer une zone. De toute façon, le poisson il va tourner dessus, il va le disperser. Donc, à la main, au bruit, ils aiment bien, donc il n'y a pas de raison. Et en ce qui concerne les pelets, Fun Fishing a une gamme de pelets, si j'ai bien compris. Ouais, après là, c'est surtout du pelé boosté. J'ai eu ma farine. Là, avec la farine de poisson, comme ça. Ah oui, oui, vraiment tout ce qui est carné. Surtout ça. Ça, ou des fois un peu d'amorce aussi dedans, Ah oui, d'accord. pour la particule. Quoi. Un peu ce qui ressemble au feeder, parce qu'au feeder on utilise de la farine. Ouais. Mais là, c'est vraiment pour faire croûter les pelés, pour avoir quand même ce côté un peu particule en même temps. D'accord. Merci beaucoup Cyril pour tes réponses. Pas de soucis. Et puis je vais aller voir le poisson là-bas. Vous avez fait un petit mandarin tout à l'heure. Actuellement je suis sur le stand de Nico qui pêche au feeder. Mais là c'est un feeder qui s'apparente plus un peu à la pêche de la carpe, les pêches fines, sur les petits esturgeons. Alors Nico, est-ce que tu peux expliquer ta technique, comment ça marche et tout ça? Tout simplement, nous on a des cannes alors qui sont dites feeder light. Donc c'est des cannes qui se présentent comme ceci. Attends, je sais pas si on voit bien. Oui, voilà. On a un sion qui reste très sensible à ce niveau-là. Donc là on a un sion de couleur qui permet de détecter la touche. Donc nous on pêche avec des petites cages, des choses comme ça. Et en fait dès que le poisson va prendre, on va voir que le sion va bouger et c'est à ce moment-là qu'on fait. Donc ça permet en fait de faire une pêche de rendement assez rapidement et de détecter les touches très très facilement par rapport à des cannes à carpe ou autres. Donc voilà, ça c'est le montage. On a un stop flotteur, une potence avec une petite cage, un autre stop, une vrille à ce niveau-là, un connecteur et le badling, tout simplement. Parfait. Et ça attire le poisson, c'est ce qui est dans le feeder. Exactement, ce qu'on met dans la cage, donc voilà, c'est un mélange un peu basique, donc c'est de la farine avec
Et ça te gêne de faire une petite action Donc si j'ai bien compris, le principe du feeder, c'est mettre de la nourriture à portée de l'appât. C'est ça? C'est une pêche de rythme, c'est une pêche de rendement où on apporte effectivement un peu de nourriture à chaque fois qu'on lance. Donc là, les poissons actuellement, ils sont sur le coup encore. Oui. Après, j'ai très peu pêché là aujourd'hui, donc après, j'ai pas forcément de coup vraiment mis en place, mais c'est à peu près où ça se situe. Donc là, Parce que là, dans le petit étang qui s'appelle le Baby Préhistorique, c'est un étang très peuplé de poissons pour augmenter les touches. Exactement, donc là, après, tu as une population d'esturgeons, carpes koi, de tanches, et il y a des silures mandarins également. Ah oui, d'accord. Voilà. Des bébés silures mandarins. Ouais, on en a pris hier soir, des silures mandarins. Ah bah, c'est pas mal. Donc normalement, faut pas attendre longtemps pour qu'il y ait une touche. Normalement, après s'ils sont tatillons, donc là voilà, là, la cage va tomber dans le fond, donc là ça va forcément se détendre un peu, donc on compense ce qu'on appelle la bannière, donc on retend un petit peu la ligne. Donc là on voit que le sion est quand même bien tendu. Oui, bien centré. Et puis bah, dès qu'on a la touche, en fait le sion va commencer à bouger et c'est là que après on peut ferrer. D'accord. Bon, on va attendre un petit peu, peut-être qu'il y aura une touche. On sait jamais. Donc là, ça change vraiment de la technique traditionnelle de la carpe en batterie, où on met un détecteur, et c'est le détecteur qui indique qu'on a une touche. Oui, exactement. Là, c'est le C'est sion. une pêche assez rythmée. Là, si au bout de 3, 4, 5 minutes maximum, il n'y a pas eu de touche, il ne faut pas hésiter à relancer. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc tu mets un line clip. Ouais, alors là, oui, là, on ne met pas forcément de clip ici parce que voilà, il y a du poisson, potentiellement, il y en a un petit peu partout. Mais sinon, effectivement, on va sonder au préalable, on va regarder quelle zone est la plus appropriée pour pêcher. On va clipper et on va être précis en fait. On va toujours prendre le même repère et lancer dans le même axe et du coup en fait on sera toujours précis dans la pêche, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup Nico pour ces petites indications. Et là, j'ai vu que ça a bougé là. Ouais, tu vois là il y a des toutes petites touches, alors ils font pas des grosses touches mais ouais il y a eu des micro-touches effectivement. Oui, parce que l'esturgeon fait des toutes petites touches. Ouais, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est des gros poissons mais ça fait pas des grosses touches. Je peux voir une touche là. Là il y en a une là tu vois. Ah oui, Ça c'était une touche. Je l'ai Mais vu. c'est pas assez franc pour ferrer. Pas assez franc. Non, il faut que ce soit un peu plus prononcé, il faut quand même que tu aies une touche qui soit un peu plus appuyée pour pouvoir faire. Et ça, c'est des poissons qui viennent, il y a deux possibilités. Soit ils viennent et ils tapent dans la cage, et ils viennent récupérer tout ce qui est pellet et farine. Soit sinon, ils passent sur le hareng et ils viennent juste le téter ou le pousser. Ce qui fait que ça fait des toutes petites touches. Mais c'est trop peu important pour ferrer. D'accord, donc dès que ça part bien, là on ferre. Voilà, exactement, ouais. Et aujourd'hui, ils sont pas très coopératifs. Je vais zoomer un peu plus. Pourquoi c'est quand je filme qu'ils veulent pas mordre déjà que j'ai pas beaucoup de batterie? C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on dit au smartphone qui a plus de batterie? Fils de pute! Et voilà, malheureusement, je n'avais plus de batterie pour parler de la pêche chinoise, plutôt de la pêche à la canne chinoise. Et j'ai pu m'exercer dans le baby préhistorique avec Mathias de l'équipe Live Fishing. Et vraiment, les sensations étaient incroyables. Sur une petite canne aussi costaud que ça, je ne m'attendais pas à autant de sensations. En plus de ça, j'ai attrapé mon premier silure mandarin. Ça m'a fait super plaisir.
En plus, un beau spécimen entre 60 et 70. J'étais super content, vraiment super content de ce magnifique poisson. Et j'ai pu voir aussi les tests sur les gros poissons du préhistorique, sur les grands spécimens. Et je peux vous dire que rien que de voir le combat, c'était impressionnant. Et le retour des pêcheurs qui ont testé les cannes live fishing étaient tous le même, c'est-à-dire incroyable et super cool. Ils en demandaient déjà après, c'est pour vous dire. Moi personnellement, bon, je n'ai pas pu rester pour la nuit parce que la nouveauté de la deuxième édition du Prehistoric Fishing, c'était que cette année, ça se déroulait sur 2 jours et il y avait la pêche nocturne. Et malheureusement, le lendemain, je n'étais pas disponible pour le deuxième jour au Prehistoric Day. Et je n'étais pas non plus disponible pour la nocturne qui, d'après les images sur les réseaux, notamment sur les réseaux de Xiaojun Lei, était plus que parfait parce qu'il y en a qui ont testé les cannes en direct sur de magnifiques poissons. Et ça m'a fait super plaisir de voir ça. Et le deuxième jour, le fameux Godzilla est venu rendre visite à Nicolas Gawai. Bravo. Allez! C'est bon ça! Et vraiment, ça m'a fait super plaisir de revoir des pêcheurs que j'avais vus lors de la première édition, c'est-à-dire Morgan Grégoire, Seb Nash, Cyril de Fun Fishing. Et en tout cas, j'ai pu découvrir la pêche chinoise, du moins la pêche à la canne chinoise avec l'équipe Lai Fishing. Et ça a vraiment été un super moment de partage, si bien que je pense m'acheter le modèle 5 mètres pour la pêche des poissons en carpodrome ou dans le baby préhistorique. Parce que les sensations sur les petits silures étaient waouh, incroyable. Et en light feeder, avec la démonstration de Nico, j'ai pu attraper un petit esturgeon sur du matériel léger. Et j'avoue que c'est aussi kiffant que d'attraper un magnifique poisson en feeder heavy, à la manière de Nicolas Gawai. En tout cas, j'ai passé un super moment à la deuxième édition du Prehistoric Day. Et on espère qu'il y aura une troisième édition et qu'on sera là.